Excellences, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, représentant son Excellence le président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés du Parlement de la CEDEAO, Messieurs les experts invités à cette importante réunion, à la suite de 3 jours de travaux intenses, nous arrivons au terme de notre forum consacré à la problématique de la migration. Au cours de ce forum, les parlementaires ont eu droit à de riches présentations par les personnes ressources et les représentants des services nigériens en charge de la migration, en particulier ceux d'Agadez, plaque tournante de la migration en Afrique de l'Ouest. La densité des débats qui ont suivi ces présentations ont prouvé à la fois l'intérêt que les députés éprouvent par rapport au thème, mais surtout sa complexité. En effet, il ressort de ce forum que le phénomène de la migration relève plusieurs dimensions, tantôt bénéfiques pour les pays d'origine et les pays d'accueil. Quand le migrant arrive à sa destination, s'y installe régulièrement et y trouve une activité rémunératrice. Tantôt dramatique lorsque le migrant en situation de péril venait à échouer sa traversée. Par ailleurs, si la migration dite irrégulière suscite de fortes indignations en raison des conditions dramatiques dans lesquelles elle se passe, nous tous admettons que le libre déplacement des personnes à la recherche du bien-être reste une aspiration tout aussi légitime. En tout état de cause, et s'agissant de la situation actuelle sur le continent africain, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il est évident que les périls dans le désert, l'esclavage dans les pays de transit et le traitement inhumain dans les pays de destination font de la migration un motif d'interpellation à nos dirigeants, voire à toute la classe politique de nos États. En conséquence, c'est de plus en plus insupportable de voir nos jeunes filles et garçons subir quotidiennement des traitements inhumains et humiliants. Il y a donc un impératif à trouver les solutions idoines à ce fléau qui a tendance à gangréner les économies de nos États. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les résultats de notre forum et les pertinentes recommandations qui ont sanctionné nos travaux constituent à mes yeux des pistes solides pour apporter des réponses appropriées aux problématiques de la migration. À cet effet, les recommandations issues de ces assises indiquent de façon claire les responsabilités respectives des États membres de la CEDEAO en tant qu'organisation régionale, mais aussi des pays d'accueil et de transit, tout comme la communauté internationale. Parmi ces recommandations qui viennent d'être présentées tout à l'heure, je voudrais souligner d'abord la responsabilité pour les États de s'attaquer concrètement à la formation et à la création d'emplois pour les jeunes afin de réduire la tentation à l'exode et à l'incitation à affronter les périls de toutes sortes. Et bien évidemment,
Il semble donc intéressant que les inscriptions budgétaires puissent être revues à la hausse et les ressources nécessaires doivent être mobilisées à cet effet. Dans ce même ordre d'idées, la CEDEAO doit impérativement accélérer la concrétisation de grands projets communautaires, surtout en matière d'infrastructure et d'industrialisation, et s'attaquer plus résolument à lever les barrières artificielles à la libre circulation des biens, des services et des capitaux au sein de notre espace communautaire. Ces progrès permettront de renforcer les efforts des États membres afin d'obtenir beaucoup plus d'impact en matière d'emploi. Monsieur le Président, distingués invités, chers collègues, il est également important de souligner la recommandation pertinente par rapport à la responsabilité des pays de destination, en particulier ceux du Nord. À cet égard, je me réjouis que les députés représentants des populations ouest-africaines que nous sommes devront assumer notre responsabilité en appelant à une renégociation des accords de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne en matière de migration. En réalité, nous savons tous que le fait d'alléger les conditions d'obtention de visas permettrait d'encourager la migration régulière, facteur d'échange culturel et de développement aussi bien des pays d'accueil que des pays d'origine. Il est également capital pour nous parlementaires de rappeler ces États à veiller au respect scrupuleux des droits humains des migrants, dans toutes leurs dimensions, y compris les migrants en situation irrégulière. Monsieur le Président, distingués invités, c'est le lieu de réitérer notre profonde gratitude à son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour avoir appelé les députés communautaires à se pencher sur cette lancinante question de la migration. Nous espérons que les résultats de notre forum répondront à ces attentes. Nous profitons de ce moment solennel pour lui révéler la disponibilité de la communauté à apporter sa contribution, surtout les parlementaires, pour relever les défis auxquels fait face notre communauté. Il me revient également le devoir de renouveler les remerciements du Parlement de la CEDEAO au président de l'Assemblée nationale du Niger, son Excellence Ousseini Teni, pour son appui à l'organisation de cette activité de grande envergure, de remercier les membres du bureau du Parlement du Niger et la délégation des députés au Parlement de la CEDEAO. À cela s'ajoutent les remerciements à notre aîné, premier président du Parlement de la CEDEAO, son Excellence le professeur Ali Nouhoum Diallo, et son successeur, le président Maman Ousmane, qui nous ont fait l'honneur et l'amabilité de participer à ces assises du Niger. Je les remercie très chaleureusement en votre nom à tous. Monsieur le Président, durant notre séjour, nous avons pu bénéficier de la générosité et de l'hospitalité du peuple nigérien. Ce geste de grande noblesse et de grande solidarité, nous l'interprétons non seulement comme la marque d'estime, mais marque de sympathie et de fraternité. Nous lançons un appel sans faille pour que cette cohésion, cette consolidation de l'intégration africaine puisse se poursuivre et que les résultats attendus soient bénéfiques
pour l'ensemble de la communauté. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais vous remercier et vous souhaiter bon retour à vos foyers respectifs et déclare clos ce forum extrêmement important sur la migration tenu du 29 au 1er septembre ici à Niamey. Je vous remercie. Obrigado. Thank you.